propose les énergies de la semaine du 21 au 27 juin 2021. Soyez les bienvenus sur cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je suis Marilyn, si vous ne me connaissez pas encore, si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Je vais peut-être en prendre quelques-unes, mais peu cet été. Voilà. Allez, on est parti. On regarde les énergies. J'espère que tout le monde va bien et que vous profitez du beau temps. Sur Lyon, il fait extrêmement chaud. J'ai pas regardé la météo nationale. Donc, voilà. Mais bon. Allez, on est parti. Alors, dans quelles énergies est-ce que nous sommes du 21 au 27 juin, s'il vous plaît, les filles? Je pense que je vais vous faire 3 temps en amour. Ah, voilà un message. 3 temps en amour. Ah, j'en ai 2. Bon, je vais les regarder. Je vais essayer de faire 3 temps en amour à la fin de la vidéo. Allez. Alors, qu'est-ce que... Oh, ça arrive à l'envers. J'ai tenu le deck à l'envers. Elles sont tombées. Bon, écoutez, ça me parle qu'à moitié. En plus, celle-ci se met à l'endroit. Alors, attendez. I am a dreamer. Alors, peut-être qu'on sort de nos illusions. I am beautiful. Et très certainement également, on accepte notre corps tel qu'il est, puisque ici, on a une personne qui, en théorie, aurait un corps qui répond pas au canon de la beauté dans certains magazines. Et pourtant, cette fille se trouve jolie, donc elle assume complètement ses rondeurs, ses formes, voilà. Donc très bien. Alors attendez, je vais refaire parce que c'était quand même un petit peu mal parti tout ça. Le deck à l'envers, plus 2 cartes qui sautent. Quand c'est une, je prends. Quand c'est 2, je me dis elles sont collées. Allez. Alors, peut-être qu'on va avoir la même. Hein. I'm hopeful. Ah, on a de l'espoir par rapport à quelque chose. Cette semaine, on reprend espoir. Peut-être qu'aussi, on est dans une situation où, vous voyez ici, elle écarte un voile noir. Donc, il n'est pas impossible qu'on traverse une situation un petit peu assombrissante, on va dire. Hein. Je ne sais même pas si le terme existe. Mais on garde espoir. On est serein, en fait, j'entends. On est serein malgré peut-être, ben oui, un certain voile. Quelque chose qui nous embête un peu. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, on va prendre quoi? On va prendre une carte des anges de l'abondance. Un message pour cette semaine. Un message, s'il vous plaît, les guides. Un message pour le collectif. Le pouvoir de la prière. Offrez cette situation à Dieu et trouvez l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Alors, vous voyez, ça correspond bien à ce que je vous dis. Il doit y avoir quand même quelque chose qui nous contrarie un petit peu parce que offrez cette situation afin de trouver, donc à Dieu, afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler. On vous dit de prier, c'est aussi pour vous dire que vous êtes protégé, pour vous rassurer, etc. D'accord ? Donc voilà. Demandez la satisfaction de vos besoins. Dieu, je crois que je n'ai jamais vu cette carte en fait, elle n'est jamais tombée. Dieu et les anges ne peuvent offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Donc voilà, si vous êtes sur une période difficile et que vous avez besoin d'un coup de pouce de vos amis et de la source, de Dieu, si vous voulez utiliser cette terminologie, voilà, demandez de l'aide, peu importe la façon dont vous le faites. Mais voilà, il faut savoir demander. Et puis, il y a aussi peut-être à vos amis ou demander à la source, à l'univers, de vous aider à mettre les personnes dont vous avez besoin sur votre route cette semaine. Ne pas hésiter à demander, à solliciter leur aide. Allez. Alors, on reprend. Je n'ai pas pris la semaine dernière, donc on va refaire ange et archange pour savoir quel ange ou quel archange
peut nous accompagner justement dans nos prières cette semaine, nous soutenir. Et il nous donne aussi une dynamique, c'est-à-dire quel profil on incarne en ce moment. Oh non, la carte est à l'envers. Ouh, j'aime pas les cartes à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Velia, donc à l'envers. Alors, 43. Bon, on a toujours la possibilité de faire varier l'énergie, c'est-à-dire, là, on va avoir un message assez négatif. Et du coup, on a toujours le pouvoir, dans une énergie, il y a deux pôles, on a toujours le pouvoir de tendre vers l'autre extrémité. Hein, donc, on va voir ce qu'on nous dit. Velia, une existence lumineuse. Alors, en sens inversé, créer le conflit pour pouvoir combattre. Mauvais stratège, destruction. Il y a bien quelque chose qui nous casse les pieds cette semaine. Hein. Créer le conflit pour pouvoir combattre. Mauvais stratège. Alors, pour pouvoir combattre, étant donné qu'il y a quelque chose qui nous embête, c'est peut-être pas plus mal qu'on puisse combattre. Maintenant, si on fait exprès de créer le conflit pour ça, bon, voilà. Mauvais stratège, ça veut dire qu'on va peut-être avoir du mal à gérer les choses correctement. Destruction, peut-être on doit combattre quelque chose qui est à détruire. D'accord? J'essaye de positiver un peu. Alors, si on est dans l'énergie positive, il nous pousse à analyser notre monde interne. Nous pouvons prendre conscience des sombres motivations qui nous poussent à agir. Transformation du moi pour établir la plénitude d'une existence lumineuse. La personne examine la légitimité des conflits, des guerres. Être amené à étudier l'art militaire et à devenir un habile stratège. Désirer la paix. Servir une cause humanitaire. L'ange assure le succès dans tout ce qu'on entreprend et introduit une phase de prospérité. Il met les problèmes personnels en attente. Toutes les intentions nobles reçoivent du soutien et peuvent se réaliser. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on est sur on risque d'avoir un conflit cette semaine assez important parce que ça ressort plusieurs fois. Ça ne veut pas dire justement qu'on ne peut pas invoquer Velia pour nous aider à surmonter ça, d'accord? Mais on n'est pas dans l'énergie positive de Velia. Alors, on va prendre une autre carte pour ne pas rester sur du négatif. Alors, je vérifie bien que je ne mets pas mon jeu à l'envers. Mais non, mais de toute façon, celle-ci était à l'envers dans le jeu, donc c'est pas un hasard. Hein. Voilà. Il glisse énormément. Alors, Maasia, c'est la carte 5. Avec le signe du bélier, et avant on avait le signe du Capricorne, qu'est-ce que je raconte, du Scorpion. 5, 5, 5. Maasia. La rectification d'une erreur. Nous aide à corriger une erreur dès le départ. Nos choix sont judicieux. L'individu, sous son influence, est d'humeur stable et égale. Très bien. Parce que si on a justement des difficultés, des conflits cette semaine, c'est très bien. Il vit en paix avec son entourage. Il a un esprit aiguisé, grand pouvoir d'analyse et un don particulier pour les études. Il est beau et séduisant. Écoutez, on prend. Voilà. L'énergie inversée, c'est ignorance, libertinage, santé précaire. Bon. Moi, j'ai comme l'impression que ce conflit cette semaine ou cette difficulté qu'on peut rencontrer peut justement nous aider à rectifier quelque chose peut-être qu'on n'a pas fait, dont on n'a pas tenu compte peut-être, et qui revient et qui va être géré du coup. Hein. Mais on a bien, il vit en paix, il est stable, humeur égale, donc je ne nous sens pas non plus complètement désarçonnés ou... voilà, je sens plus des tracasseries, des choses à gérer... des choses qui nous embêtent, mais pas quelque chose de complètement catastrophique. Voilà. Allez, on va prendre un message. Alors, ça fait un moment que je veux prendre ces messages. C'est le petit oracle de la création
Eve Corrigan. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Je sentais qu'il fallait que... Les messages sont très étranges, très mystérieux en fait. En général, ils ouvrent des portes. Oups. L'aveugle. Tes sens. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'amènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Alors, l'aveugle avec les sens. Je vois les subtiles vérités. J'ai la gorge qui coince. Conjugué à ma raison, mes sens m'amènent à la juste évaluation. Je pense qu'on va ressentir quelque chose de profond, en fait, hein, tout simplement. Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'on va avoir des ressentis dans le corps qui vont nous permettre d'évaluer une situation et de nous permettre de voir les choses de manière beaucoup plus vraie, beaucoup plus authentique en fait. Il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu. Ressens-moi et laisse-toi guider. Quelque chose qu'on n'avait pas vu, qui se manifeste, qui nous permet de mieux évaluer une situation et conjuguer à ma raison mes sens. Conjuguer à ma raison, donc ça va nous poser question. Je vois les sens, je vois les subtiles vérités. Subtil, ça veut dire que ça ne nous saute pas aux yeux, en fait. Hein. De toute façon, on ne l'avait pas vu. Bon, et bien écoutez, comme je vous disais, c'est toujours mystérieux, ces messages. Allez. Alors, j'ai repris cet oracle que vous connaissez certainement, qui est l'oracle Histoire de sorcière. Alors, vous savez, il est assorti au tarot Histoire de sorcière. Le tarot est top, etc. Cet oracle, il est chou comme tout, il est mimi, les dessins sont beaux, etc. Mais il est difficile à utiliser, le guidebook est pas super bien pensé en fait. Et je suis désolée hein, pour le créateur ou la créatrice. Je l'ai entendu d'ailleurs dans des vidéos, j'ai entendu des gens qui disaient la même chose. Ce qui fait que finalement, j'y viens pas souvent. Donc, j'ai pris le guidebook parce que je trouve que souvent, je passe à côté des messages... Les mots-clés qui sont sous les cartes, en fait, sur nombre de cartes, ne me permettent pas de retomber sur le message du guidebook. Et je trouve qu'on rate des choses sans le guidebook, en fait. Voilà. Ou alors, il faudrait tout apprendre par cœur. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Connecté à Gaïa. Donc, on nous invite cette semaine pour très certainement ressentir des énergies fortes, être dans un bien-être, peut-être passer cette difficulté, cette petite angoisse, cette tracasserie, de retourner vers quelque chose de très naturel, de nous reconnecter à la terre tout simplement. Donc, si on peut aller dans la nature, il faut aller le plus possible dans la nature en fait. Alors du coup, évidemment, là, j'ai pas franchement besoin du... Je vais voir, mais je crois que j'ai pas franchement besoin du guidebook. Hop. Le souci du guidebook, c'est qu'en fait, il y a plusieurs cartes une, il y a plusieurs cartes... En fait, elles sont classées par chapitre. Alors voilà, là, je l'ai. Action. Sors prendre l'air, ben voilà. Foule la terre. Possibilité de sortir. Mets-toi debout, les pieds à plat où que tu sois. Ok, divination. La vie moderne est pleine de distractions. N'oublie pas de t'accorder un moment de connexion avec la terre, à l'écart du bruit du monde. Reste connecté à l'essentiel, spirituel. Autant que pratique. Et ce qui sert de support à tes efforts. Bon voilà, cette carte est quand même relativement explicite. Je ne sais pas pourquoi il y a les tours là qui m'appellent vraiment. Moi j'y vois des immeubles en fait. Comme si, bah voilà, peut-être que moi ça m'appelle personnellement parce que je suis en ville. Et c'est vraiment sortir de la ville pour aller se reconnecter. Hein. C'est ça qui va nous faire du bien. On peut se faire un petit coup de sylvothérapie, je crois que ça s'appelle, ou sylvithérapie. Sylvithérapie, je crois, c'est quand on se connecte aux arbres. Hein. Il me semble que c'est le terme, hein, à vérifier. Voilà, bon, donc on nous encourage
à sortir dans la nature le plus possible pour passer une semaine sereine. Alors, le petit Lenormand, j'ai pris le Bluebird. C'est ça. Le Bluebird Lenormand. C'est très authentique. Les cartes sont très classiques, mais je les aime bien parce qu'il y a deux couples. Un couple jeune et un couple plus âgé. Et je trouve ça bien pensé. Allez. Chouille. C'est à l'envers, mais les cartes à l'envers dans le petit Lenormand, ça compte pas a priori. Hop, voilà, c'est mieux pour vous. J'espère que je ne vais pas oublier de dézoomer après parce que parfois je fais n'importe quoi. Alors, on a la tour en énergie centrale et au deck, pardon, on a la maison. Ok, bah ça nous parle quand même d'être un petit peu enfermé à la maison, ça. Hein. D'accord. Ça peut être aussi une élévation, on va voir. Crossroads. Alors, on dirait qu'on fait le choix de protéger un ami, c'est ce que j'entends. Ou de protéger peut-être des amis, ou de protéger ben oui, des amis. Je sais pas. C'est ça qui me vient de prime abord. On fait ce choix. On peut être aussi dans une forme d'instabilité quant à notre... comment dire, les relations que l'on a, ça peut être un ami en particulier, mais là, étrangement, j'ai l'impression que c'est plusieurs. Où peut-être on se questionne sur le fait de, comment dire, d'être un petit peu enfermé dans un groupe de personnes et de ne pas savoir trop quoi faire, prendre un regard extérieur, hésiter par rapport à des relations qu'on a avec des amis, c'est-à-dire peut-être que on envisage de créer d'autres liens ailleurs ou pas, est-ce qu'on en a besoin? Enfin, vous voyez, il y a une forme d'instabilité ici qui nous pose question, j'ai l'impression, par rapport à des amis. Mais peut-être bien aussi parce qu'on a la maison, c'est ce que je vous ai dit, qu'on est un petit peu enfermé et qu'on protège des gens autour de nous. Alors, bon, ben, on n'est pas complètement sorti d'affaires là avec la pandémie. Hein, donc, alors, le cavalier. D'accord, bah oui, alors effectivement. Ici, on peut avoir, bon, écoutez, j'aime pas trop parler de ça, mais des nouvelles d'un hôpital. Un hôpital ou un lieu de santé. Ça peut être aussi qu'on se dirige vers un lieu de santé. Donc, bon. Ici, on a quoi? L'Élise. Il y a une décision ancienne, là. Une décision... Alors, c'est pas forcément une décision. Non, c'est pas une décision ancienne. C'est un choix multiple. C'est un choix multiple qu'on a eu dans le passé par rapport à des changements. Mais ça, c'est déjà initié. Et on avait plusieurs possibilités, je pense, par rapport à quelque chose pour être en paix, pour être en harmonie et pour initier des changements ou pour initier un déplacement, parce qu'il y a vraiment une notion de déplacement ici. Alors, est-ce qu'on a fait un choix ou est-ce qu'on n'a pas fait ce choix? Et du coup, maintenant, on se retrouve un peu emprisonné dans la tour parce qu'on n'a pas fait ce choix. C'est possible. En tout cas, ici,
soit c'est des nouvelles d'une administration de santé, soit vous vous dirigez vers un... Ah, il y a peut-être des personnes qui vont se rendre aussi vers un lieu sain. Alors sain, bah, vous voyez, ça peut être un lieu sain, hein, dans tous les sens du terme, avec toutes les orthographes possibles. Voilà. On va voir ce que j'ai d'autre ici. L'étoile, l'ami et la femme. Ici, il y a une femme, une jeune femme. Alors, ça peut être nous, mais comme il y a l'ami avec, ça peut être une jeune femme amie, ou enfin, une femme, on va dire, hein, amie qui est porteuse d'espoir. Alors, peut-être qu'elle nous aide ou qu'elle nous guide par rapport à... soit par rapport à les choix, par rapport à des déplacements ou par rapport à notre santé. Ça peut être que ça. Alors, je vais calculer un petit peu. On va voir. Attendez, pardon. Ici, on a quand même... il y a une évolution positive pour une femme ici. D'accord? Il y a une évolution positive, plus saine, plus sereine pour une femme. Il y a des changements qui se mettent en place pour une femme ici. Alors, c'est peut-être nous. Ça peut être aussi un déplacement vers une... Alors, dans ce cas-là, c'est quand même un grand déplacement. Vers une femme médecin, ça peut. Ici, on voit qu'on a des nouvelles anciennes. Des nouvelles par rapport à quelque chose d'ancien et qui nous donne de l'espoir. Alors, je vais calculer. 17, ça fait 47. 4 et 7, 11, la force. Bah, c'est une dynamique positive, ça c'est sûr, la force. Puis, associée à la carte de l'espoir, c'est que on garde de l'espoir par rapport à une situation ou par rapport à des nouvelles qui sont plutôt sereines ou apaisantes ou harmonieuses. Mais je sens quand même quelque chose d'ancien, surtout positionné ici, c'est forcément quelque chose d'ancien. On voit qu'il y a une femme qui a longtemps été enfermée dans quelque chose aussi, là. Qui a besoin de prendre de la hauteur par rapport à un enfermement, par rapport à quelque chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ben, c'est à peu près tout. Alors, donc je voulais calculer, là je vous ai dit 34, 44, 44, 51, 6, l'amoureux. Le choix, l'engagement. Là, je vois pas le rapport avec le fait qu'il y ait une... Ah, si, d'accord, ok. Oui, alors cette guérison positive, en fait, là, cette amélioration, c'est par rapport à nos émotions, par rapport à nos relations sentimentales, par rapport aux choix qu'on a eu à faire en amour. Voilà, c'est ça qui va mieux, en fait. Alors, ici, on a 40, 38, 37, 57, 59, 14, tempérance. Tempérance. Donc, tempérance nous parle de guérison, de moduler nos propos, d'être dans un apaisement. Donc ici, quand je vous disais on protège des amis, ou on fait le choix de protéger des amis, c'est une possibilité en fait. Peut-être qu'on cherche à harmoniser quelque chose en nous, dans nos relations, voilà, à être plus fluide, plus tempéré, moins passionné, moins vif. On a vu qu'on avait des histoires de conflits tout à l'heure, donc l'énergie est un peu latente. Enfin bon, on retient quand même un certain enfermement, j'ai l'impression, avec une possibilité cette semaine de voir les choses différemment. Il y a des changements qui se mettent en place. Je pense qu'on est soutenu par un ami ou par un guide. Et voilà en gros. Et on peut retrouver des nouvelles. On va voir si... Je vais en remettre une peut-être sur les nouvelles. Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles? Ah, soit c'est des nouvelles, soit c'est un déplacement. Il y a peut-être un déplacement qu'on voulait faire depuis longtemps.
Et on le sait. Quelque chose qui nous redonnerait de l'espoir, c'est possible aussi. Ben, oui, alors soit on se déplace vers un lieu auquel on tient, où on se sent vraiment chez nous, soit ce sont des nouvelles de quelqu'un, ça peut être de quelqu'un d'âgé, ou quelqu'un de notre passé, et quelqu'un qui tient à nous, en fait, et qui espère quelque chose. Ça peut être ça aussi. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui va nous... qui est plutôt positif, en fait, qui nous stabilise. Voilà. Voilà ce que j'ai. C'est un peu confus, apparemment. Bon, peut-être que je suis passée à côté du message principal, je ne sais pas. Peut-être. De toute façon, quand c'est confus, c'est confus. Hein. Allez, on va prendre le tarot. On avait aussi, oui, les nuages, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, en fait. Donc, les nuages, ça correspond à ça. Ça peut aussi vouloir nous dire que si quelqu'un vient vers nous, les nuages voudraient nous dire que ça prend du temps. Comme j'avais le lys avec, il est possible que cette personne ait voulu faire cette démarche depuis un moment. Mais ça correspond aussi à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que nous, c'est un voyage qu'on aurait dû faire, ou un déplacement qu'on aurait dû faire depuis un moment peut-être. Alors, on y va. Alors, je vais les... Comme j'ai pas énorme de place, je vais les mettre comme ça aujourd'hui. Oula, il faut que je dézoome. Oh, bah quoi que je peux vous les laisser là. Vous voyez bien comme ça. Alors, au deck. Au deck, on a le 6 d'épée. Donc, il y a une prise de distance, un éloignement. On s'écarte de ce qui ne nous convient pas. Donc, vous voyez, il y a bien une histoire de voyage qui est... voilà, hein, il est clairement sur un bateau là. Hein. On s'éloigne, le 6 d'épée. Derrière, j'ai quoi? Le 8 de bâton. On essaye de le faire vite en plus, j'ai l'impression. Alors, l'ermite. Donc voilà, l'ermite, vous voyez, ça correspond bien à ce qu'on avait, la tour, l'emprisonnement, l'enfermement. Alors, c'est aussi les connaissances, hein, l'ermite. C'est aussi quelqu'un qui passe son temps à réfléchir, à étudier, etc. Et c'est ce qu'on avait aussi sur la carte de l'ange. Donc, on va peut-être passer une semaine à se poser quand même des questions plus sur la matière, parce que là, on a le signe de la Vierge. Sur des choses très concrètes. Alors, Knight of Swords, le cavalier d'épée. Derrière, on a le 4 d'épée. Oh là là. Le 9 de bâton. Le 8 de coupe. Et le 10 de coupe. Très bien. Bah, écoutez, j'ai vraiment l'impression que c'est une semaine où on a des épreuves. On n'est pas très bien. Hein. Le 4 d'épée, c'est une carte de fatigue, de maladie. Voilà. C'est aussi une carte qui nous bloque. Alors, on est quand même sur un combat. C'est-à-dire que là, ce qu'on me montre, c'est que cette semaine, on s'enferme, on se replie un peu sur nous-mêmes. On a besoin peut-être de comprendre certaines choses, d'être protégé, de ne pas trop sortir. Enfin, voilà. C'est pas des énergies super fun hein, que je vous annonce. Parce qu'on a quelque chose à combattre ici. On va combattre soit de la fatigue, soit une maladie, soit le fait qu'on n'ait pas toutes les informations. Et que, voilà, l'univers souhaite... nous mettre un petit peu en stand-by, un petit peu en repos. Hein. Voilà. Alors, avec un cavalier d'épée, on a quand même envie de se battre. Donc, ça va sans doute être un peu conflictuel. Parce que si vous voulez, l'ermite et le cavalier d'épée, ils font pas super bon ménage. L'ermite, c'est quelqu'un de sage, de posé, de calme. Et le cavalier d'épée, c'est tout le contraire. Donc, je ne serais pas surprise qu'on se sente un peu tiraillé entre plusieurs énergies. Et ça justifie ce 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est qu'on vit les choses avec amertume et on est un peu dans l'épreuve. Donc, vous voyez, je pense qu'on se replie sur soi cette semaine. Il y a quelque chose qui nous épuise, qui nous demande de faire attention à nous et de nous battre contre quelque chose. Et on le vit comme une épreuve. Ça n'a rien d'insurmontable. On va passer à autre chose, en fait. Avec le 8 de coupe, ça va nous permettre de gravir, vous voyez, de gravir ces marches-là. Le 8 de coupe, c'est qu'on a un moment de recul, de retrait, qui vient compléter l'ermite. Mais
le 8 de coupe, il est quand même, il part pour aller chercher autre chose, pour passer à un stade supérieur dans nos compréhensions, voilà. Il laisse derrière lui ce qui ne lui convient pas. Et vous voyez, vraiment là, on voit qu'il gravit les marches, hein, c'est vraiment ça. Pour aller chercher d'autres coupes, passer à autre chose, c'est vraiment ça. Et derrière, on a un 10 de coupe. Donc, je pense qu'on va, de cette épreuve, devoir un peu progressivement s'en éloigner pour être dans un bien-être, pour être bien. Donc, on a quelque chose qui ne va pas visiblement, qui coince, qui nous titille, qui nous force à nous replier sur nous-mêmes, mais à la fin, on est quand même dans un grand bonheur. Donc, c'est pas un tirage négatif. Je vais en remettre quelques-unes pour voir un peu. Il se peut aussi que là, sur ce jeu, ce 10 de coupe, là, il est en rapport avec la famille. Donc, est-ce qu'on est bien avec sa famille? Du coup, forcément, si vous restez à la maison avec les vôtres, voilà, ça peut aussi être un moment où vous dépassez quelque chose finalement. Voilà. C'est-à-dire vous dépassez quelque chose que vous aviez à comprendre, à nettoyer, à guérir, mais du coup, ça se fait au contact de votre famille. Ça peut être ça. Alors, je voulais quand même, parce que ça m'appelait vraiment. Ici, regardez. Ça, c'est Saturne en... J'espère ne pas dire de bêtises. J'ai toujours un doute entre Saturne et Jupiter. Est-ce que c'est le symbole de Jupiter? Je me trompe régulièrement. Je crois que c'est Saturne, celui-là. Jupiter, c'est le 4. Enfin, c'est l'espèce de 4 qui ressemble à un 4. Ah ben voilà, ça c'est Jupiter pour moi. Alors, est-ce que je me trompe? Je vais regarder donc ce qu'on nous dit sur le 10 de coupe parce qu'il y a un tout petit complément d'astro. C'est bien Saturne. Ben ça va, je progresse. Ah ben alors, je l'ai en plus là. J'ouvre le truc et bim, merci les guides, je tombe sur la bonne page. Pendant que je vous parle. Alors, j'en profite pour vous lire juste le petit début. Hein. La carte du 8 de coupe, je vous en ai parlé, mais après tout, on a peut-être un autre message. Abandonner un chemin, using your intention to help determine a new path. Utiliser son intention pour essayer pour favoriser, on va dire, l'avancée sur un nouveau chemin. Returning to the source, retourner à la source, examiner les aspects cachés, être être très impatient, avoir vraiment envie de bouger. Feeling called to abandon something, se sentir appelé pour abandonner quelque chose. Alors oui, on a vraiment envie de bouger. Je vous dis, on sent qu'on est enfermé, mais je pense que ça va nous casser les pieds d'être enfermé, hein, de ne pas pouvoir sortir. Voilà. Alors évidemment, avec la pandémie, on pense bien évidemment à un confinement. Alors je vous dis pas que tout le monde va être confiné, hein, mais peut-être que les personnes qui m'écoutent, il y en a qui vont devoir faire attention à leur santé, ou ça peut être ça. Hein. Alors, je voulais donc regarder ce que veut nous dire Saturne en... Ah, mais je vous ai dit Gémeaux, j'étais pas réveillée, moi. En même temps, il n'est pas hyper clair sur ce... C'est les poissons. Bon, bref. Alors, something you're not sure what, an ephemeral, hard to pin down feeling. Quelque chose dont on n'est pas sûr, un sentiment éphémère sur lequel on a du mal à mettre le doigt. Guides you to bring your current activities or preoccupation to an end. Qui vous guide pour amener vos occupations courantes ou vos préoccupations vers la fin. You have traveled the path. Ouais, bon, écoutez, on va... Il y a une épreuve, hein, il y a quelque chose qui nous casse les pieds, mais on avance vers la fin et vers le bonheur. Bon, hein, allez, cool, on va dire, cool. Écoutez, ça me semble clair, donc je voulais rajouter des cartes, mais non, je ne vais pas en rajouter, parce que là, on a un message qui est bien concis. Donc, je vais prendre les cartes de cœur et je vous fais trois groupes de cartes. Je reviens tout de suite. Alors, je vais vous laisser choisir donc entre 3 groupes de tarot. En fait, j'ai pris un tarot pour vous, un tarot pour la personne de votre cœur, ou s'il n'y a pas de personne de votre cœur, c'est pas grave du tout. Ça peut être le genre de personne que vous attirez ou que vous avez déjà rencontré, et vous pourriez avoir des messages en ce sens par rapport à ces personnes. Voilà. Et vous pouvez aussi n'écouter que la partie qui vous concerne. Bien évidemment. Alors, j'aurai aussi une carte de synthèse à la fin, et puis on prendra une carte des réponses
angélique. Alors, le premier groupe de cartes, alors j'ai pris des tarots qui sont, certains sont des riders vraiment classiques. Ces deux tarots ne sont pas des riders classiques, mais je vais les interpréter comme des riders classiques parce qu'en fait, à part les travailler avec le guidebook, si vous voulez, ceux-là, ils sont tellement spirituels et puissants que il faudrait toujours avoir le nez dans le guidebook. Donc c'est pas grave, je vais les faire comme si c'était des riders, hein, puis s'il y a des symboles qui m'appellent, eh ben, je me laisserai porter. Donc vous avez le Mystical Dream, non, qu'est-ce que je vous raconte moi? Si, c'est ça, Mystical Dream Tarot, qui a été traduit en français, je vois qu'on a une carte à l'envers, qui a été traduit en français il y a quelques temps. Ça fait un moment que je l'ai, je l'utilise très peu parce qu'il est, il est vraiment spécial. Donc voilà. Avec le Star Tarot, qui est magnifique aussi. Voilà, pour le premier groupe. On a l'étoile, le 8 d'épée. Bon, bref. Ça, ce sera pour le premier groupe de cartes. Deuxième groupe, vous aurez le tarot de la nuit. Différent. Voilà, ce genre de tarot. Pardon, ça brille. Associé à The Enchanted Dreams Tarot, que je trouve très beau aussi. Et le troisième groupe, vous aurez le Otherkin Tarot de Stiulo Thompson. Hop. Voilà à quoi ressemblent les cartes. C'est quoi ça? Two of Cups. Hey, hey. Avec le... alors moi j'ai que les noms en anglais parce que je les achète en anglais, mais il est sorti en français aussi, vous le connaissez celui-ci. Hein. Alors là on a le 4 d'épée, vous voyez qui ressort, l'as de coupe. Ça c'est en anglais, c'est Wild Unknown Tarot. Le tarot des mondes sauvages, je crois ils ont traduit ça comme ça. Il me semble. Allez, go. Donc je prends un peu de cartes parce que 3 tirages, en plus du tirage général, ça va commencer à faire très long. Et je risque de vous perdre en route. Donc voilà, je passe tout de suite au premier groupe. Donc ça, on va dire que c'est pour le partenaire ou la partenaire. Et ça, c'est pour vous. Alors, je prends simplement 4 cartes pour avoir votre énergie, votre plus grand désir cette semaine. On a une visite de Kikit. Je crois que vous ne la voyez pas pour l'instant, mais elle vient de se rendre compte qu'il se passait des trucs. J'espère qu'on ne va pas tout mettre à l'air. Ouh là là, Kikit, excusez-moi parce qu'elle est en train de se brûler. Kikit, ça va pas. Ah non, 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 elle me bouffe mon élastique. Kikit, oust. Bon, si elle est sage, on va essayer de la garder avec nous. Allez, donc, je ne sais plus ce que je disais. Votre énergie, votre plus grand désir cette semaine, vos peurs et vos atouts. Et après, on aura une synthèse. Et je vais prendre pareil pour le partenaire. Le ou la partenaire. Donc, votre énergie à vous cette semaine, votre plus grand désir, vos peurs, vos atouts. Et au deck, j'ai pour vous le valet d'épée, ce qui veut dire que vous cherchez à comprendre des choses, vous menez l'enquête, vous êtes dans le discernement, vous avez envie de savoir, de comprendre. Voilà, d'y voir plus clair dans votre vie sentimentale. Alors, pour la personne de votre cœur ou le genre de personne que vous fréquentez régulièrement ou que vous croisez sur votre route. Alors, son énergie, son plus grand désir, ses peurs et ses atouts. Alors, je rappelle que ce sont des énergies du moment et que ça n'a rien de définitif. Si vous pensez à une relation très ancienne, bon, la personne est peut-être plus dans cette énergie actuellement. Hein. On peut avoir des messages par rapport au passé. On a le 5 de Pentacle au deck, ce qui veut dire que c'est une personne qui a manqué. Et elle a aussi manqué de générosité. Alors, la Kiki t'a trouvé un truc. Elle a aussi manqué de générosité, je pense. Mais elle a été dans l'énergie du manque. Et elle ne vous a peut-être pas nourri ou elle ne vous nourrit pas. Ou alors vous lui manquez à cette personne. C'est possible aussi. Ça peut être ça. Bon, je vois que j'ai posé mes cartes, vous ne les voyez pas. C'est pas super glamour pour vous. Alors,
Je fais pause pour voir s'il y a un truc qui quitte. Bon, j'ai fait une tentative de collage de kikit aux enfants. On va voir si ça marche. Alors, voilà, cette personne peut-être est dans une période un peu creuse, un peu vide. Hein. C'est possible. Alors, votre énergie à vous cette semaine. Roi de Pentacle. Ouhou, alors vous êtes bien. Oh, qu'est-ce que les cartes sont belles. Vous êtes bien ancré. Vous êtes dans une stabilité, vous savez ce que vous voulez, vous êtes dans des rapports chaleureux avec les gens, très humains, très... Voilà, peut-être que vous vous occupez beaucoup de votre famille cette semaine, ça correspond à ce qu'on a eu un petit peu précédemment, hein. On avait ce 10 de coupe avec la famille. Donc voilà, vous avez une énergie bien ancrée, j'ai l'impression que vous vivez une sorte de magie, de féerie. Peut-être que vous allez apprécier de lire cette semaine des contes ou de regarder des films, oui, très féeriques. Il y a vraiment la licorne qui m'appelle. Donc, je pense que vous allez vous reconnecter à une forme de magie qui est très ancrée sur la Terre. Voilà, très féerique. Enfin bon, vous êtes bien. C'est déjà ça. Vous veillez peut-être aussi à vos finances, à organiser votre ménage au sens large correctement. Enfin voilà. La personne en face, dans quelle énergie est-ce qu'elle est? Spirit of Cups. Ah bah voilà, ça commence. J'ai un doute sur Spirit. Je crois que c'est le cavalier. Il faut que je vérifie. Je suis désolée, mais Spirit, je crois que c'est le cavalier. Je vais vérifier. Donc c'est bien ça, c'est bien le cavalier de coupe. Alors vous voyez, je vous disais que ce tarot est particulier parce qu'il n'y a pas du tout de cavalier sur la carte. Alors en fait, ici, ce cavalier de coupe, alors le premier sens du cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui écoute son cœur, qui a envie de s'ouvrir à quelque chose, qui est dynamique, qui révèle ses émotions, voilà. Ici, sur ce tarot, du coup, j'ai vu ce que la créatrice avait rédigé. Et elle nous dit que c'est un étudiant, c'est quelqu'un qui s'ouvre à quelque chose de nouveau et qui s'imprègne complètement de ses émotions. C'est quelqu'un de créatif et de très optimiste sur sa vie à venir. Donc voilà, ça veut dire aussi que c'est quelqu'un, ici vous êtes dans une énergie très stable, très sage. Là, c'est peut-être quelqu'un de plus jeune, mais qui a envie de découvrir autre chose. Donc peut-être que c'est le genre de personne que vous attirez. C'est-à-dire que vous incarnez une stabilité, quelque chose de rassurant. Et du coup, c'est comme si la personne en face, elle avait envie de goûter autre chose, de nouvelles émotions, peut-être à votre contact. C'est possible. Alors ensuite, votre plus grand espoir cette semaine, le 7 de Pentacle, c'est simplement de pouvoir continuer de profiter de la vie. C'est-à-dire que vous êtes bien dans ce que vous faites, j'ai l'impression, de toute façon on le sent ici avec le roi de Pentacle, et vous avez envie, alors peut-être que les choses se calment un peu au niveau de votre travail ou du rythme ou d'une course effrénée ou d'une... voyez, vous n'êtes pas parmi les chevaux qui courent derrière là. Vous avez envie de vous poser un peu, que les choses se tassent, se calment pour profiter de la vie pleinement. Ça sent vraiment la pleine conscience, le fait de vivre le moment présent intensément en fait. Hein. Donc je crois que vous ne posez pas tellement de questions en fait là. On sent que voilà, vous êtes, ça suit son cours en fait. Alors en face, ce que la personne veut le plus cette semaine, désire le plus cette semaine, Lady of Swords. Alors, j'ai presque envie d'en remettre une. Soit c'est quelqu'un qui veut prendre une décision de manière claire, efficace. C'est peut-être une personne qui a besoin d'être un peu structurée, un peu organisée. Est-ce que cette personne considère que c'est vous, la reine d'épée? C'est possible, je vais en remettre une parce que ça peut être une personne qui l'entoure et elle voudrait s'entourer, ou alors elle voudrait s'entourer de ce genre de personnage. Je suis en train de battre le deck à l'envers, ça s'arrange pas la tête. Ce qu'elle veut le plus, c'est incarner une personne sûre d'elle, à la fois réceptive, parce que une reine, c'est toujours un principe réceptif, hein, c'est-à-dire accueillir quelque chose, mais surtout ne pas tomber dans les émotions, être
Un peu stratégique, j'ai l'impression, même si c'est pas le roi qu'on m'a donné. Alors, qu'est-ce que c'est que cette reine d'épée? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine d'épée? Sur ce qu'elle veut le plus. Donc, c'est pour ça. Peut-être que cette personne, elle a l'impression que vous êtes la reine d'épée, en fait, que vous êtes très carré sur ce que vous voulez, etc. Et que du coup, bah, c'est peut-être ce qu'elle recherche. Oui, alors c'est ça. Parce que vous voyez, on me redonne le roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle, c'est vous. Donc, elle vous perçoit, je pense, comme quelqu'un de clac, clac. C'est clair et net. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Et je pense que c'est ce qu'elle recherche, c'est ce qu'elle désire. Ça, pour elle, ça incarne une forme de stabilité et de générosité ici, on le voit. Et puis, il y a quelque chose de féerique sur ce roi de Pentacle à nouveau. Vous voyez, il y a vraiment une magie qui ressort sur... comme s'il pouvait réaliser tous les souhaits. C'est le... Comment il s'appelle? Le génie qui sort de la lanterne, hein, presque. Bon, voilà, on va le laisser là. Alors, ensuite, vos peurs cette semaine. Vos peurs, la tour. Ah, alors, et on avait la tour en... Alors, c'est pas la même tour, mais on avait la tour sur le petit Lenormand en énergie centrale. Donc, vous avez peur de remettre en cause certaines choses. Peut-être que vous avez peur du coup de foudre aussi. Vous avez peut-être peur de tomber amoureuse ou amoureux d'un coup. C'est possible. Parce que ça viendrait déstabiliser ce que vous avez construit. Ici, regardez comme vous êtes pépère là. Vous êtes trop peinard. D'accord? Donc, et là, je pense que vous avez un peu peur que quelqu'un vienne fracasser votre édifice en fait. D'accord? Vous voulez profiter de la vie, mais vous ne voulez pas remettre en cause ce que vous avez. Alors ensuite, peut-être que vous auriez peur aussi qu'on vous dise des vérités, des choses comme ça. C'est possible. Des choses trop dures. Ou d'entendre des choses... d'être peur que l'univers vous ramène une épreuve. La personne en face, de quoi est-ce qu'elle a peur? Le 2 d'épée. Oh, bah, elle a peur de prendre des décisions, elle. Ouais. Elle a peur de choisir quelque chose. De faire le tri, peut-être. De décider vraiment. Alors, est-ce qu'elle a peur de décider que c'est vous qui comptez dans sa vie? Peut-être. Elle a peut-être peur de renoncer aussi à son célibat, vous voyez. De même que vous avez un peu peur de renoncer à ce que vous avez, et ben elle n'est pas très loin avec son 2 d'épée. Hein. En tout cas, il y a une décision qui lui fait peur, qu'elle n'a pas envie de prendre. Et puis, peut-être qu'elle ne veut pas voir la vérité en face aussi. Elle a peut-être du mal à accepter, au fond, ce qu'elle ressent, même si, pour autant, elle est dans l'émotion avec le cavalier de coupe. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, vos atouts, à vous. Le roi d'épée. Dites donc, vous avez les rois. Le roi d'épée dit que vous êtes un fin stratège. Et c'est rigolo parce que la personne vous voit comme la reine d'épée. Et en fait, vous êtes carrément le roi d'épée. Donc, vous êtes encore plus avancé dans votre maturité que ce que la personne en face perçoit. D'accord? Je dis bien la personne en face ou les personnes en face perçoivent. C'est-à-dire qu'on vous perçoit comme une accompagnatrice, comme quelqu'un qui peut... comme une mère, comme une femme, d'accord? Avec la reine. Par contre, en fait, vous êtes le chef. Donc, vous êtes ting, un petit cran au-dessus si on considère qu'il y a une hiérarchie entre les hommes et les femmes, ce qui n'est pas franchement mon cas, je vais vous dire. Et puis, je n'ai pas non plus de revendication par rapport à ça. Voilà, mais aux yeux de la société, au regard de beaucoup de personnes, on a toujours tendance à croire que c'est l'homme le plus sage, le plus abouti et que la femme accompagne un petit peu, même si, voilà, hein, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce genre de propos. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous êtes un fin stratège, vous savez ce que vous voulez en fait. Hein. Donc, je pense que vous rusez pas mal, vous savez tirer les ficelles pour attirer à vous ce que vous voulez hein, avec le roi d'épée, hein, clairement. Hein, voilà. Ses atouts à lui ou à elle en face. Le 5 de coupe. Ah, bon, bah oui, c'est un atout. Si on veut, c'est quelqu'un qui fait le deuil de... Ah, d'accord. Alors, soit c'est quelqu'un qui a fait le deuil d'une relation passée, soit c'est quelqu'un qui a des regrets, qui regrette une situation par rapport à vous. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait être... comment je vous ai dit ça? Je ne sais plus. J'ai senti que ça pouvait être quelqu'un qui pensait à vous, là.
qui était dans l'émotion par rapport à vous. Donc ça peut être quelqu'un qui a des regrets et ces regrets pourraient la pousser à, ben, voilà, à se connecter à vous davantage. Ou peut-être que si vous êtes en couple, eh bien voilà, c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il regrette ou qui comprend qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé et que voilà. Bon, après, si vous êtes en couple, c'est comme quelqu'un qui ne veut pas renoncer non plus à tout, qui ne veut pas vraiment prendre la décision d'assumer quelque chose. Mais comme vous en face, vous n'avez pas spécialement envie de remettre en cause ce que vous possédez non plus, bah voilà, on attire ce qu'on vibre. Hein, donc voilà. Alors, on va prendre une carte de synthèse et puis une carte des anges. Les réponses angéliques. Enfin, c'est cool de voir que vous êtes dans cette énergie, hein, parce que franchement, oui, d'accord, vous avez peur de la tour, c'est un peu ancré. Ah, c'est un peu ancré, mais sinon, vous êtes quand même très bien, quoi. Donc, power and control, aïe, aïe, aïe. Alors, c'est une carte qui dit qu'il y en a un qui essaye de contrôler l'autre, en fait. Et c'est vrai que vous avez ces rois-là, vous êtes quelqu'un de charismatique, de dominant. Vous ne voulez pas forcément remettre en cause, hein, c'est ce qu'on a dit, vous avez déjà parcouru un bout de chemin avec votre 7 de pentacle. Donc, on va voir ce que j'ai après en réponse angélique, mais je vais vous lire la carte. Attendez, je sors ma loupe et je déchiffre. Cette carte... this card indicates a person who is feeling in a place of power over someone. Cette carte indique quelqu'un qui se sent en position de pouvoir par rapport à quelqu'un d'autre. Et là, j'ai l'impression que c'est vous, en fait. C'est vous qui êtes dans la position de pouvoir, là. La personne en face est plus dans l'émotion, j'ai l'impression. Alors, elle est aussi plus dans l'instabilité. Mais le pouvoir, clairement, il est là. Hein. On sent que là, c'est ferme. Hein. Watch out for warning signs. Faites attention, accordez de l'attention aux signes on vous met de mise en garde qu'on vous met sur votre route. The universe gives you. Discard. You discard. The intent of discard is an unhealthy display of using one's power and control over another and force their hand on some type of objective. Ben, ça veut dire quand même qu'il faut faire attention à ce besoin de pouvoir que vous avez là. Sauf si vous vous reconnaissez dans... si vous avez l'impression que c'est quelqu'un, la personne en face, qui a du pouvoir sur vous, mais là, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit ça. Hein. Alors, on va voir ce que disent les anges. Parce que les gens qui m'écoutent sont des gens qui travaillent sur eux, donc la notion de pouvoir... le truc, c'est que vous êtes bien. Alors, c'est vrai que les rois, si vous voulez, pour les déloger, rétablissement. Ah, bah voilà. Donc, vous êtes en train d'évoluer, de guérir, de vous améliorer par rapport à cette situation de pouvoir et de contrôle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que précédemment, vous avez rencontré très certainement des partenaires qui étaient très contrôlants, jusqu'au jour où vous avez déployé vos ailes et vous avez dit maintenant, ça suffit, le chef, maintenant, c'est moi. C'est moi qui commande. Ça suffit, quoi. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'en étant dans ça, bah, du coup, vous avez peut-être un peu... atteint le même niveau qu'eux finalement, d'accord? Donc là, on voit que vous êtes en guérison par rapport à ça. Il y a un rééquilibrage qui se fait sur cette notion de pouvoir et de contrôle. Et donc du coup, c'est pour ça que vous avez peut-être quelqu'un de nouveau qui s'ouvre à autre chose et où vous allez avoir la possibilité peut-être de voir les choses autrement avec cette personne. C'est possible. Voilà. Si vous êtes en relation avec cette personne, si ça vous parle. Ah, je vois qu'on a un petit peu de pluie là et j'ai plus beaucoup de lumière, je pense. Je vous embrasse fort, je vous dis à tout bientôt. Merci pour vos petits pouces. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que ce tirage vous a plu, que les cartes vous ont plu. Et puis j'étais contente de pouvoir les sortir pour vous. Ce n'est pas des cartes que je sors très souvent. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye. Deuxième groupe, alors on va prendre ce tarot pour vous. Et le deuxième pour votre partenaire ou la personne à qui vous pensez.
ou le type de personne que vous rencontrez au sens large. Vous verrez comment ça vous parle. Après, si vous retrouvez dans l'autre groupe de cartes, voilà, l'autre versant, bah écoutez, prenez, hein, voyez comment ça fonctionne pour vous. Voilà. Alors, on va prendre votre énergie, votre plus grand désir cette semaine. Alors, dans quelle énergie est-ce que vous êtes cette semaine? Votre plus grand désir, je n'ai pas. Voilà. Vos peurs et vos atouts. Au deck, vous avez le magicien, donc il y a un potentiel, il y a une jeunesse, il y a l'envie d'aller de l'avant, il y a l'envie d'apprendre de nouvelles choses aussi. C'est un début de cycle, vous êtes au début d'un nouveau cycle. Et voilà, vous êtes en train de vous faire vos armes, vos muscles en fait. Hein. Le magicien, c'est un peu ça. Peut-être que pour l'instant, vous communiquez peu. C'est possible. Par rapport à vos attentes, ce que vous voulez, vous observez les choses. Il y a un potentiel, il y a une envie de créer quelque chose, une relation, d'approfondir les choses ou de créer quelque chose de nouveau. Mais vous n'êtes pas forcément encore dans la réalisation de ce potentiel. Alors, son énergie, son plus grand désir cette semaine, ses peurs et ses atouts. Et au deck, on a le roi d'épée, ce qui veut dire que c'est une personne qui essaye de tirer son épingle du jeu, qui essaye de jongler, de tirer les ficelles, de calculer ce qu'il faut. Alors j'ai envie de vous dire, bon, on n'est pas dans un combat, hein, on est censé être dans une relation sentimentale, donc le but c'est pas de... voilà. Mais le roi d'épée, c'est pas une énergie hyper chaleureuse, hyper amoureuse, et vous avez le magicien en face. J'ai l'impression que vous avez une plus grande indépendance, un plus grand potentiel, une plus grande jeunesse que la personne qui est ici, parce qu'un roi d'épée, un roi c'est quelqu'un d'assez mûr, d'assez... oui, mûr, mature. Donc, voilà. Mais du coup, vous avez un arcane majeur et en face, on a un roi. Bon. Après, c'est pas un combat. Alors, votre énergie à vous, en ce moment. Ah, vous essayez, donc vous avez le pendu. Ici, ça s'appelle perspective. Donc, c'est vraiment l'idée de voir les choses autrement. Vous êtes dans une situation où vous observez, c'est ce que je vous ai dit en fait. Hein. Vous n'êtes pas complètement dans la réalisation de votre plein potentiel. Vous regardez les choses pour essayer de construire autre chose. J'ai l'impression, mais pour l'instant, vous n'avez pas la possibilité vraiment de le mettre en œuvre. Vous êtes dans j'observe, je regarde ce qui se passe autour de moi. Et voilà, je me pose des questions, j'intègre le point de vue de l'autre. Peut-être ça peut être ça aussi avec le pendu. En face, son énergie. Oh, ah pardon. L'as de bâton. Alors, je dis oui off parce que vous voyez la carte est quand même tristoune. Alors, l'as de bâton, c'est une carte forte dans un jeu, surtout sur des relations sentimentales. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des désirs forts, très certainement pour vous. Des pulsions charnelles, c'est possible. Maintenant, dans ce jeu, vous voyez bien, c'est quand même une carte où on est dans la tristesse et on a une sorte de... La personne a un cadenas autour du cou, donc elle est un peu peut-être bloquée. C'est-à-dire qu'elle a du mal à se rendre compte qu'elle peut très bien enlever ce cadenas, traverser cette forêt qui est sombre et aller vers la lumière. Alors, est-ce que son désir l'aveugle sur certaines choses? C'est possible. Elle a envie, mais peut-être qu'elle est aussi actuellement dans une énergie un peu tristoune, un peu morne, où voilà, elle se rend compte qu'il va falloir qu'elle bagarre pour réussir à réaliser ses désirs, d'accord? Donc, on voit bien que c'est pas hyper gai, malgré une envie positive de quelque chose, en fait. Voilà. Alors ensuite, votre plus grand désir à vous. Le 5 de bâton. Vous voulez être reconnu pour ce que vous êtes. Vous voulez faire votre place. Voilà. Peut-être que vous avez souvent été sur des relations où vous n'étiez pas toute seule.
ou tout seul. Et là, vous voulez euh, qu'on... Alors, c'est pas être reconnu dans le sens de la victoire, mais vous voulez pas laisser votre part du gâteau, en fait. C'est-à-dire que, voilà, vous avez votre rôle à jouer et vous voulez être au niveau de la concurrence, en fait. D'accord. Euh, Peut-être que... Oui, non, c'est ça. C'est vraiment ce que je ressens. C'est peut-être pour ça que vous observez comment se passent les choses pour, pour avoir la bonne stratégie, si vous voulez, pour vous dire, bon, bah, moi aussi, je suis dans la course. Moi aussi, je peux plaire. Moi aussi, je peux avoir un amoureux. Moi aussi, je peux faire en sorte qu'il ne regarde que moi ou qu'elle ne regarde que moi. Enfin, ce que je sais, moi, voilà. Mais voilà, trouvez votre place pour qu'on vous remarque, que vous puissiez... Alors, c'est pas être au-dessus du lot, mais au moins avoir sa place. Voilà. En face, la personne, ses plus grands désirs cette semaine. Oh là, elle veut sortir d'une épreuve. Elle n'est pas bien, hein, cette personne en face, là. Là, elle a du désir, mais on voit bien elle était sombre. Et là, j'ai un 10 d'épée, donc elle veut que ça s'arrête, que ses blessures s'arrêtent. Elle se sent régulièrement agressée, mise à mort, mise à terre. Elle a dû traverser quelque chose de très dur et elle en a marre, en fait. Elle veut vraiment que ça s'arrête. Donc voilà. Je pense qu'elle veut aussi être tranquille, un peu. Il y a forcément de ça, parce que là, je pense pas qu'après un 10 d'épée, si vous voulez, on soit vraiment à même de repartir tout de suite à la conquête. Même si là, elle a quand même déjà ça qui pointe le bout de son nez, d'accord. Alors, l'as de bâton, il y a du désir. Mais est-ce que concrètement, elle est capable de déverrouiller ce cadenas? C'est pour ça qu'elle a le cadenas là. Ce qui l'enchaîne, c'est son passé, c'est les épreuves qu'elle a dû surmonter récemment. Donc, est-ce qu'elle, du coup, elle va être capable de rebondir tout de suite? Ben, faut peut-être lui laisser un peu de temps. Vos peurs à vous. Le cavalier de Pentacle. Alors, soit vous avez peur que les choses n'avancent pas, que cette personne en face ne vienne pas suffisamment vite vers vous, c'est possible. Soit vous avez peur que les choses prennent trop de temps, même s'il n'y a pas forcément de personne en face, dans votre vie, d'être un peu buté sur votre objectif et de ne pas réussir à dévier de votre trajectoire. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression que vous êtes dans une quête, alors certes honorable, profonde, louable, mais qui prend un temps délirant. Au point même de s'entêter sur des choses qui peut-être ne sont pas porteurs ou porteuses. Donc c'est aussi pour ça que vous essayez de regarder les choses sous un angle différent. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes sur votre quête et que vous vous dites oh là là mais ça n'avance pas donc il est temps que je puisse avoir un autre point de vue pour comprendre aussi ce qui vous lie peut-être au passé, ce qui fait que vous avez été dans le sacrifice ou que vous êtes dans le sacrifice sur certaines situations. Même si avec le magicien, je pense que vous n'êtes pas trop dans le sacrifice, mais peut-être que vous l'avez été dans le passé. C'est peur à lui ou à elle. L'as de pentacle. Ah bah oui, vous voyez ce que je vous dis. La personne a peur de passer à l'action en fait. Alors, peut-être qu'elle a peur de rater des opportunités, mais en même temps, elle a peur de saisir ces opportunités. Voilà, c'est tout à fait ça. Il se peut aussi que elle soit pas très en harmonie avec son corps, qu'elle ait besoin je sais pas, de se sentir mieux dans son corps en fait. Voilà, si je simplifie. Mais elle a du désir, mais pour autant, elle n'est pas dans l'action, vraiment dans la matière, dans le concret. Vous voyez, ça lui fait peur. Voilà, bon. Vos atouts à vous. Ah, l'impératrice. Ah bah, c'est pas un atout mineur, hein, loin de là. C'est que vous êtes une très belle personne, généreuse, chaleureuse. Vous incarnez la sensualité, le charme. Peut-être potentiellement une mère de famille, une femme ou un homme qu'on a envie d'épouser. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un de très charismatique. Donc, c'est une personne qui fait envie au sens large. Ça peut être aussi
que vous êtes dans une grande créativité, une grande générosité. Voilà, vous incarnez la femme Barbara Gould. Voilà, si vous connaissez. Voilà, c'est tout à fait ça, dans toute sa splendeur, sa beauté. Voilà, donc c'est bien, c'est un atout, c'est vraiment un bel atout, hein. Voilà, donc ne doutez pas de vous parce que là, vous n'avez pas de raison. Si vous voulez, vous voulez jouer votre rôle, avoir votre place, hein, et alors, en fait, votre place, elle est déjà au-dessus des autres avec l'impératrice. Mais vous pensez que vous devez être au moins au même niveau que les autres, alors qu'en fait, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas, vous êtes au-dessus. Voilà, alors, j'aime pas dire ça parce que ça veut dire quoi être au-dessus des autres. Ça dépend dans quel domaine, ça veut pas dire grand-chose. Mais vous voudriez juste avoir une petite part du gâteau, alors qu'en fait, vous sortez déjà du lot. Vous voyez, mais vous n'en êtes pas consciente, là, visiblement, ou conscient. Son atout à lui ou à elle en face, le page de coupe, c'est quelqu'un qui a de l'émotion, qui s'ouvre à quelque chose de nouveau émotionnellement. Donc, vous voyez, en face, on sent que il y a un début de quelque chose. C'est frais, c'est jeune, c'est encore hésitant, c'est encore bloqué sur certaines choses. Ça ne veut pas dire que c'est une personne jeune forcément, hein, mais c'est quelqu'un qui sort d'une épreuve, qui a eu des peines de cœur très lourdes, très très lourdes, ce qui fait que pour l'instant, il y a juste un petit début d'éveil de quelque chose. Voilà. C'est quelqu'un qui a besoin de se protéger avec le roi d'épée. C'est pour ça que cette personne est sur la défensive comme ça avec le roi d'épée, mais sans agressivité. Le roi d'épée, c'est pas quelqu'un d'agressif. C'est quelqu'un qui va gérer ses émotions pour ne pas pour ne pas risquer de souffrir à nouveau. C'est pas quelqu'un qui souffre, le roi d'épée, bien au contraire, puisqu'il maîtrise complètement ses émotions, donc il souffre pas. Voilà, je pense que la personne en face ne veut pas souffrir, mais sait qu'elle doit s'ouvrir, qu'elle est en train de s'ouvrir à de nouvelles émotions. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de charme aussi. Voilà, vraiment. Quelqu'un qui peut être un peu romantique, qui peut être... alors, fleur bleue, je sais pas, mais au moins romantique et charmant, ça c'est sûr. Voilà. Allez, on va prendre une carte de synthèse et un conseil des anges. On va voir ce qu'on vous donne. Happiness, le bonheur. Vous rendez quelqu'un très très heureux. When they are around you, quand ils sont près de vous, ils se sentent, n'importe quoi. Ils se sentent plus lumineux, plus légers, heureux dans leur cœur. Ou peut-être que quelqu'un vous makes you want to get up and dance. Ou peut-être que quelqu'un vous donne l'envie de vous lever et de danser. Around under the sun, warm heat. Sous la lumière réchauffante du soleil, enfin voilà. Giving a whole new meaning to glowing. Ce qui donne un sens complètement différent au fait de briller. Vous voyez, je vous dis, vous avez l'impératrice en fait, vous êtes, puis là il y a une lanterne, on le voit, elle est hyper lumineuse. Donc, j'ai quand même l'impression ici, si vous voulez que... Alors, soit vous êtes avec cette personne, hein, c'est votre partenaire, et vous dégagez quelque chose de fort pour lui, pour elle, mais sinon, je pense que vous attirez en fait à vous des personnes... parce que vous êtes dans la joie, la gaieté, la lumière, vous attirez, vous éveillez le désir chez des personnes qui souffrent. Forcément, puisque vous n'avez pas l'air de souffrir en fait. Là, on ne me montre pas que vous souffrez. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas souffert, hein. Je vous ai dit, il y a eu un sacrifice, il y a eu un passé où vous êtes en train de remettre en cause certaines choses. Mais avec cette impératrice, vous êtes tellement en joie, tellement lumineux, tellement charismatique, etc., que du coup, vous éveillez l'émotion chez les autres. Et peut-être que l'autre en face, les personnes en face, se disent, mais zut, je pourrais passer à côté d'une personne comme ça. Vous voyez, avec cet as de denier, ça peut être ça aussi. Passer à côté de vous parce que ces personnes souffrent, en fait.
Et dans ce cas-là, la stratégie, c'est comment m'approcher d'une personne comme celle-ci. Parce que peut-être que vous faites même un petit peu peur. Sans jugement de ma part, hein, voilà. En fait, c'est ça. C'est que vous dégagez l'impression que vous êtes bien déjà dans votre vie. N'arrêtez pas. Alors, on vous dit quand même de continuer. À briller, etc. Et vous savez, ces gens qui dégagent cette force où on a l'impression que tout roule dans leur vie, que tout va bien, que c'est top, ben, on se dit aussi... bon, bien sûr, ce sont des personnes qui sont très séduisantes. On se dit, et moi, je vais lui apporter quoi, en fait? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Mais bon, on va pas voir le côté noir du tableau, alors que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous donnez du bonheur aux autres. Si vous croyez quoi? Si vous croyez quoi, les guides? En fait, je pense qu'il peut y avoir des relations possibles à condition d'y croire. D'accord? De voir, parce que là, c'est vrai que vous ne vous rendez pas forcément compte de votre potentiel. Et il faut aussi que la personne en face, elle s'en rende compte. Enfin, je veux dire qu'il y a un potentiel entre vous, peut-être. Rétablissement. Il y a des choses qui vont s'améliorer. La carte est déjà sortie tout à l'heure pour le premier groupe. Rétablissement. Donc, il faut avoir foi en vous, en fait. Je pense que c'est ça. Et vous êtes en train d'améliorer la confiance en vous. Et c'est ça qui va vous mettre sur la bonne dynamique, soit avec une personne en particulier, peut-être que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes déjà, ou pour de nouvelles rencontres, peu importe en fait. Voilà, ce sera la même chose. Voilà, super, c'est un beau tirage, vous avez l'air d'être bien, donc voilà, youpi. Je vous embrasse, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent, et je passe au troisième groupe. Merci, à bientôt, bye bye. Troisième groupe, alors... on va avoir votre énergie et l'énergie de la personne en face. Je regarde si j'ai bien mis le tarot dans le bon sens. Voilà. Alors, votre énergie à vous. Votre plus grand désir, vos peurs et vos atouts cette semaine. Au deck, l'empereur. Bouhou, pas de rigolade, vous savez ce que vous voulez. Vous savez très bien ce que vous voulez. Et vous savez aussi que pour avoir ce que vous voulez en amour, alors, il faut rayonner l'autorité, mais on ne rayonne l'autorité que quand on a renoncé. Ça va vous paraître surprenant, mais l'empereur a renoncé à ses petits caprices personnels, en fait. D'accord? C'est pas du tout quelqu'un qui est là-dedans. C'est quelqu'un de charismatique qui incarne le pouvoir. Il n'a pas besoin d'être dans la contrainte. C'est quelqu'un qui est dans la... C'est ça, dans le charisme, dans le pouvoir, mais pas parce qu'il force les autres, parce que ça lui vient naturellement, en fait. Alors, son énergie, son désir, son plus grand désir, ses peurs, ses atouts. Je vous rappelle que ça peut être une personne à laquelle vous pensez vraiment, mais ça peut être aussi une personne, le genre de personne que vous croisez dans votre vie, soit en ce moment, soit de manière générale dans votre vie. Au deck, on a le 7 d'épée, qui veut dire que c'est une personne qui ne dit pas forcément tout, qui n'est pas toujours honnête, et ou alors qui est en train de ruser pour savoir comment vous approcher. Ça, c'est possible aussi, mais pas d'une façon très très droite, d'accord? Donc, voilà. L'empereur nous dit aussi que vous êtes passé par nombre d'expériences, forcément, pour incarner le rôle de l'empereur, c'est que vous avez des expériences,
Et en face, peut-être que vous avez subi ce genre d'énergie, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas très franches du collier, pas très honnêtes, voilà, qui ont été pour vous des épreuves, mais de ces épreuves, vous avez su tirer quelque chose de positif. Votre énergie, le 10 de coupe, ouais, trop bien, vous êtes super bien. 10 de coupe, c'est le grand bonheur en fait, hein. Voilà. Donc vous êtes comme un poisson dans l'eau, là, c'est plutôt comme un hippocampe dans l'eau. Mais voilà, c'est ce que ça veut dire. Le 10 de coupe, c'est on est hyper bien, on est bien dans ses baskets, on est bien dans sa vie, on est bien dans ses couples, dans ses émotions. Je développe pas parce que voilà, en gros, c'est top. Son énergie à lui ou à elle en face. Le jugement, c'est quelqu'un qui est en train de changer, qui est en train de commencer à prendre en compte les messages qu'il entend, qui peut-être a beaucoup... Alors, a eu tendance à accorder beaucoup d'importance au regard des autres, au jugement, qui a été vulnérable par rapport à ça, mais qui très certainement maintenant s'ouvre à autre chose, à un autre raisonnement, renaît, qui commence à arriver en fin de cycle, et on y est presque, on est à l'arcane 20, donc voilà, à l'arcane 21, on a fait un tour de roue, hein, en gros. Donc c'est quelqu'un quand même qui est en train de se libérer, ça c'est sûr, qui commence à écouter ce qu'on lui dit. Alors pas dans le sens où il écoute, pas dans le sens où il est influençable par rapport à ses amis ou je sais pas quoi, non, à ce que la source lui dit, ce que ses guides euh, lui mettent sur la route pour pouvoir renaître et sortir d'une situation avec un regard neuf en fait. Voilà, c'est ça le jugement. Donc c'est plutôt prometteur. Ensuite, votre plus grand désir à vous. Le 6 de coupe. Alors, peut-être que vous êtes nostalgique par rapport à une situation, par rapport au passé. Vous voulez peut-être faire revivre quelque chose du passé, là, avec le 6 de coupe. Ou alors, vous voulez retrouver une forme d'innocence, de légèreté dans votre vie, comme quand vous étiez petit. L'empereur nous dit que vous avez vécu, vous avez conquis du terrain avant d'avoir le statut de l'empereur. Donc vous avez forcément traversé des phases de souffrance, etc. Et vous savez maintenant vous asseoir, prendre du recul par rapport à tout ça. Mais du coup, si vous voulez, l'empereur, il n'est pas dans la naïveté du 6 de coupe. Alors peut-être que ça vous fait envie de vous dire, oh là là, j'ai envie de me laisser aller à quelque chose d'innocent, de joyeux, de gai. Mais ça peut être aussi, je fais revenir quelqu'un du passé, vous aviez quoi, 10 de coupe, vous êtes pourtant bien dans votre vie. Alors voilà, peut-être que là vous pensez à un ex, hein, tout simplement. Voilà. Ou à une opportunité qui ne s'est pas concrétisée, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Alors, son plus grand désir à lui ou à elle. Le 9 de bâton, c'est de pouvoir relever le défi qu'on lui propose, que la vie lui propose. Il ou elle est en renaissance. Il ou elle sait qu'elle a encore des épreuves à traverser, des choses à surmonter. Vous voyez, il y a encore des marches à gravir. Et ça veut dire que pour y arriver, cette personne doit lâcher provisoirement ce qu'elle a acquis. C'est-à-dire que pendant elle a 9 bâtons, pendant qu'elle va chercher un autre bâton, un 10e bâton pour arriver en fin de cycle, pour régler cette épreuve, eh bien, elle va lâcher ses 9 bâtons. Et elle risque de mettre en péril un petit peu ce qui a déjà été difficile. Donc, son désir, c'est d'être capable de relever ce défi. Voilà. Donc, elle sent qu'elle a quelque chose à faire et que c'est pas facile. Vos peurs, à vous. Le page d'épée. Vous avez peur de découvrir la vérité ou quelque chose comme ça. Oui, vous avez peur d'y voir clair sur une situation ou d'être trop... Alors, soit c'est qu'on fouine trop dans votre vie, soit que vous ayez ce côté je veux toujours tout comprendre, je veux tout savoir, je veux tout... voilà. Et moi, je pense quand même que vous avez peur de recevoir un message qui va vous révéler quelque chose. Parce que là, c'est vraiment un messager. Révéler des vérités. Peut-être que vous avez peur aussi d'écrire. Si vous n'êtes pas vraiment en contact avec cette personne, mais que vous êtes nostalgique par rapport à cette situation, cette relation qui peut être un ex,
Vous avez peut-être peur de contacter cette personne, de dire les choses clairement, froidement, et d'avoir en retour une vérité. Peut-être que vous préférez ne pas trop savoir finalement s'il peut y avoir quelque chose entre vous. Ça peut être ça aussi. Vous voyez ce qui vous parle le plus. En face, à ses peurs à lui ou à elle. Le 7, le 7 ? Ah non, le 6, je vais dire, il n'y a pas de 7. Le 6 de coupe. Alors ça, c'est rigolo parce que vous l'avez... Alors ça, c'est ses peurs. Alors, c'est quelqu'un qui ne veut pas être nostalgique, justement, pas du tout. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de lâcher prise, d'être dans la romance aussi. Enfin, la romance, dans l'innocence, ça peut être ça. Ou alors, c'est quelqu'un qui ne veut pas retourner dans des souvenirs d'enfance ou qui a peur qu'il y ait des vieilles histoires qui remontent. On a quand même l'impression que cette personne, elle veut... Alors, elle veut passer à autre chose peut-être. Je reposerai la question. Parce que là, elle renaît, on sent qu'elle passe un cap. Et là, elle ne veut pas regarder en arrière. Ça lui fait peur de regarder en arrière. Et vous, par contre, vous avez peur d'entendre des vérités et vous regardez en arrière. Pourtant, vous êtes bien dans votre vie. Donc, j'ai l'impression que vous avez envie de vous projeter sur une relation avec cette personne. Et elle, c'est pas sûr. Hein, je ne sais pas. C'est quoi la question que je devais poser? Ça y est, je ne sais plus. Je devais demander si... je demanderais si elle a envie de passer à autre chose en fait. Je demanderais. Est-ce qu'elle a envie de passer à autre chose par rapport à vous? Je note parce que je ne saurai plus dans 2 secondes. Voilà, pardon. Alors, vos atouts à vous. La papesse. Vous savez, vous dites rien, vous voyez clair. En fait, vous voyez très bien ce qui se passe. Vous y voyez clair, vous avez des aptitudes, peut-être que vous tirez les cartes, hein, vous sentez les énergies, vous écoutez vos intuitions, vous y voyez clair. Là où l'autre peut-être n'y voit pas. Donc, vous n'êtes pas du tout dupe de ce qui se passe entre vous, en tout cas, ou de ce que l'autre ressent, ou voilà. Ça, voilà. Alors, je ne sais pas exactement ce qui se passe entre vous, mais vous pouvez compter sur votre intuition pour vous dire les choses. Ici, on voit quand même qu'il y a un 7 d'épée, hein, donc c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête. Je pense que c'est quelqu'un qui essaye de passer à autre chose, mais c'est comme une épreuve pour lui et pour elle. Et comme cette personne ne veut pas ni repenser à son passé, peut-être penser à ce qui n'a pas fonctionné dans son passé, elle n'est peut-être pas très honnête en fait. Mais vous y voyez clair. En face, ses atouts à lui ou à elle. Le 7 de bâton. C'est quelqu'un de persévérant. C'est quelqu'un qui est capable de se battre pour défendre ce en quoi il croit ou ce en quoi elle croit. C'est ça, c'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire en fait, qui continue à se battre, qui est plutôt dynamique. Peut-être qu'en ce moment, elle se sent aussi un petit peu bousculée par l'univers. On vient lui casser les pieds sur son territoire, en fait, avec un 7 de bâton. On vient l'assaillir de toutes parts. Avec un 7 de bâton, on se défend, on se protège. Alors, c'est quelqu'un qui sait très bien se protéger, qui sait très bien se défendre et qui va continuer à avancer sur sa quête. Voilà, ça, c'est son atout. Maintenant, écoutez, je vais demander quelle est sa quête, hein, parce que c'est pas très clair. Quelle est la quête de l'autre? Parce qu'on avait quand même son plus grand désir, c'était de relever un défi. Quelle est la quête de l'autre? Quelle est la quête?
C'est quelqu'un qui veut contrôler les choses. C'est quelqu'un qui veut gagner la bataille, en fait. Vous voyez, c'est ce hibou, là. Et, hein, pas, voilà, c'est le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui veut avoir le contrôle des choses. Alors, ce qui est rigolo, c'est que vous incarnez l'empereur. Et en face, vous avez le roi d'épée. Donc, il veut contrôler les choses froidement, savoir où il met ses émotions, ses billes, etc. Il ne s'investira pas du tout sur une relation qui ne sera pas porteuse pour lui. Ça, c'est clair que non. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est un peu froid. Hein, qui est un peu froid. C'est quelqu'un qui est calculateur. Et je devais demander, est-ce que cette personne a envie de passer à autre chose par rapport à vous? Parce que tout à l'heure, c'était pas très clair avec ce jugement. Est-ce que cette personne a envie de passer à autre chose par rapport à votre relation? Par rapport à vous, en fait. C'est-à-dire passer à une autre personne. J'ai quelque chose qui s'est retourné. C'est le fou qui s'est retourné. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas d'attache. Hein. C'est quelqu'un qui est très indépendant et qui veut que de la légèreté, en fait. Bon, voilà, là, on a un message clair. Le 6 de bâton. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu dans... c'est moi qui gagne. Vous voyez, 6 de bâton, c'est ça, en fait. Il veut la victoire. C'est quelqu'un qui veut le contrôle sur vous, je pense. Qui veut une forme de victoire. Alors, est-ce qu'il veut ou pas passer à autre chose par rapport à vous? En fait, c'est quelqu'un qui veut gagner quelque chose sur vous. Ou alors, c'est quelqu'un qui veut que vous lui attribuiez des lauriers. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous le reconnaissiez ou la reconnaissiez comme « Ah, la personne super qu'il est ou qu'elle est ». C'est ça qu'il veut. Voilà. Bon, on notera quand même qu'on n'a pas grand-chose sur le plan émotionnel, sentimental. On a un 6 de coupe, mais ça fait partie de ses peurs. Donc, vous voyez, c'est que des bâtons, des épées. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le feu, c'est quelqu'un qui est dans le mental, qui est en train de renaître, hein, certes, mais compliqué, quoi. Compliqué. Ouais, bah voilà. C'est quelqu'un qui est en guerre, en fait. C'est le cavalier d'épée, là, qu'on me donne. Donc, c'est quelqu'un qui va toujours être un peu abrupt, un peu dur, un peu froid, un peu c'est moi qui, je fonce, je sais ce que j'ai à faire, voilà, c'est moi qui contrôle. C'est comme si c'était un combat, en fait. Pour lui, la relation, là, lui ou elle, la relation en face, c'est une espèce de combat, un truc où il y a quelque chose à gagner, en fait. Donc, bon, bah voilà. Hein. Mais vous êtes dans une sagesse, en fait. Vous le voyez, tout ça, je pense. Vous le savez. Et vous êtes bien quand même. Donc, c'est peut-être pas quelqu'un avec qui vous avez vraiment envie d'avoir une relation, en fait. Hein. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation. Et... Deception. La déception. Someone is not being honest and something is not as they seem. Quelqu'un n'est pas honnête et quelque chose n'est pas ce qu'il semble être. There is a deception happening with your partner. Vous vous retrouvez face à une déception avec votre partenaire ou un ami proche de vous ou quelqu'un qui or someone that could be you ou quelqu'un qui pourrait être vous. Could it be that you or someone else is lying to yourself and those around you? Est-ce que ce serait possible que soit vous, soit quelqu'un d'autre, soit vous vous mentez à vous-même, soit vous mentez aux autres autour de vous? It might not be a deliberate deception. Peut-être que c'est pas fait exprès en fait, hein, de vous décevoir. Peut-être que c'est quelqu'un qui se ment en fait. Hein. But it is a deception nonetheless. Mais c'est quand même une déception. Alors moi j'ai envie de vous dire que là on voit que
vous avez attiré à vous, vous attirez à vous quelqu'un qui est contrôlant, qui veut gagner quelque chose, qui veut... voilà. Maintenant, ce qui me chagrine ici, c'est que vous avez l'empereur. L'empereur, même si on voit bien que là, c'est l'autre qui n'est pas honnête, hein, mais après, mon objectif à moi, c'est de vous aider vous, si vous voulez. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que vous attirez ce genre de personnes? En fait, je pense que vous attirez ce genre de personnes parce qu'au fond, vous n'êtes pas si sûr que ça de vous et que du coup, vous voulez aussi contrôler ou vous avez voulu contrôler quelque chose. Et du coup, bah, vous attirez des personnes qui sont du coup complètement dans cette énergie pour vous montrer que vous, finalement, c'est pas du tout ce que vous voulez. Ça vous convient pas. Mais si ça vous convient pas, vous pouvez pas non plus incarner le rôle de l'empereur. Ou alors, bah, il faut le bon versant de l'empereur et pas le mauvais, c'est-à-dire celui qui contrôle tout, hein, parce que l'empereur comme amoureux, c'est pas, il n'est pas super fun. Hein. Ça peut être un très bon père de famille, etc., mais c'est le patriarche, quoi. Voilà. Alors, ah bah voilà, c'est ça. C'est que vous avez eu des pères qui étaient très contrôlants aussi, peut-être. C'est possible. Et du coup, vous attirez à vous des partenaires qui sont un peu dans cette dynamique. Et pas forcément honnêtes. Synthèse, affirmez-vous. Ah, donc en fait, non. On vous dit, on vous met ça, ce genre de personnage, pour que vous puissiez vous affirmer. Donc c'est pas ce que je vous disais, dans le sens où vous avez été trop contrôlant ou contrôlante et que vous avez attiré à vous ce genre de partenaire. C'est dans le sens où vous acceptez trop de choses et que du coup, vous avez besoin de faire votre place, d'être... voilà, mais avec votre 10 de coupe, en ce moment, vous êtes bien. Sauf que vous êtes nostalgique. Peut-être que vous imaginez que cette relation, elle pourrait revivre, elle pourrait être bien, etc. Et vous ne voulez pas voir la vérité, là, avec le page d'épée, c'est ce qu'on avait. Hein. Alors qu'en fait, vous avez une très forte intuition, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc là, on vous dit, bah, affirmez-vous, prenez votre place. Parce que sinon, vous tombez, comme vous n'êtes pas honnête avec vous-même, pas consciemment. C'est-à-dire que vous laissez à l'autre le rôle de la vedette et vous vous mettez en retrait. Ça, c'est être malhonnête envers vous-même. D'accord? Même si vous ne le faites pas consciemment du tout, vous le faites par générosité, parce que vous êtes adorable, etc. D'accord? Mais il y a un moment où vous trahissez votre âme, en fait. Vous ne lui donnez pas le rôle, le premier rôle. Du coup, vous tombez sur des gens qui ne vous donnent pas le premier rôle. Voilà. On n'a pas le droit de faire des cadeaux gratuits aux autres, en fait. L'univers ne nous laisse pas faire ça. Tant qu'on fait ça, qu'on croit être dans la générosité, la sympathie, le machin, etc., où on est hyper sympa, hyper compréhensif avec les autres, parce que comme ça, peut-être qu'il nous aimera plus, et inconsciemment, il y a un peu de ça, l'univers nous fait zéro cadeau là-dessus. Zéro, quoi. Il vous fichera pas la paix tant que vous ne saurez pas dire « ça, j'en veux pas », quoi. Ça, il n'en est pas question, parce que moi, je vaux 100 fois mieux que ce truc-là, quoi. Je vaux 100 fois mieux que quelqu'un qui est là, qui est bof, qui ne sait pas ce qu'il veut, etc. D'accord, voilà. Ou qui est malhonnête, ou qui est comme dans un combat, qui veut gagner un truc, parce qu'il faut prouver qu'il est le plus fort, ou je sais pas quoi, on s'en fout de ça. Enfin voilà, donc voilà, j'arrive au bout, merci pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé, mes petits pouces qui m'encouragent, et je vous dis à tout bientôt, merci, bye bye.